En décembre dernier, nous avons signé conjointement une déclaration reconnaissant officiellement les municipalités comme des gouvernements de proximité. Chers amis, mission accomplie. C'est pas un titre honorifique qu'on voulait avoir, c'est aujourd'hui, il faut passer à l'action. Parce que les municipalités ont de plus en plus de responsabilités, il nous faut les moyens d'agir. La capacité d'avoir des transferts de fonds du gouvernement, entre autres provincial, pour être en mesure de prendre des décisions. Bien, je pense qu'on est rendu dans le monde municipal à un niveau de maturité qu'on n'avait peut-être pas avant. Ce qu'on constate, comme vous, probablement, c'est qu'il y a de très beaux principes dans le projet de loi 122, dans la loi qui reconnaît les gouvernements de proximité. Ça, c'était la première étape, c'était de gagner ça. La deuxième étape, maintenant, c'est de passer de la parole aux actes. Il va falloir revoir toute la fiscalité dans son ensemble pour justement mettre un terme à ce que j'appelle un certain déséquilibre fiscal entre les gouvernements de proximité et les gouvernements centraux. On a d'ailleurs fait faire une étude pour justement démontrer que le développement économique, ça se fait dans nos régions, qu'on fait partie de l'appareil qui investit le plus en développement économique, mais malheureusement qui a le moins de retour. S'assurer que la richesse qui est créée dans nos régions revienne à nos régions. Le régime foncier, donc le modèle fiscal actuel des municipalités est dépassé. Et on aborde la nouvelle économie avec une fiscalité du siècle dernier. Par exemple, le cinéma qui se bâtit pas parce que les gens sont sur Netflix, ou les commerces qui se bâtissent plus parce que les gens magasinent sur Amazon, ben nous, qui ne vivons que de la taxe foncière ou à peu près, il n'y en aura pas de moyen de récupérer ça. La nouvelle économie, là, nous amène ailleurs. Parce que le Amazon, il ne se bâtira pas à moins qu'il fasse un centre de distribution chez vous. Mais il reste que c'est vraiment un enjeu majeur pour nos commerces d'être capables de se démarquer dans cette nouvelle ère de commerce-là électronique aujourd'hui. On est beaucoup trop dépendant sur la taxe foncière résidentielle. Le défi, c'est un peu de se soustraire de ce poids-là, puis d'aller chercher de l'argent ailleurs. 20 vendeurs de maisons pour un acheteur. Fait que si on développe, on court après notre queue parce qu'il faut donner plus de services, t'sais. Fait que ça m'allume beaucoup, cette affaire-là, parce qu'on n'a pas le choix, là. Si on veut avoir plus de revenus, il faut développer, il faut construire plus de maisons. Mais il faut s'occuper des gens qui sont là, leur donner une qualité de vie, puis pouvoir leur donner des services adéquats. Pour les villes de centralité, ce qui est important, c'est les services de proximité, que les services demeurent à proximité du citoyen. Le gouvernement doit se pencher sur le problème, ramener l'argent dans les villes pour nous permettre d'opérer de façon efficace et efficiente. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble des propositions qui sont, me semble, judicieuses, puis regarder aussi comment est-ce qu'on peut avoir une équité entre les régions du Nord et les régions du Sud également. Je pense que les lieux de taxes au niveau des édifices gouvernementaux de tout acabit serait déjà un pas dans la bonne direction. Surtout quand on annonce des congés de taxes au niveau scolaire, bien pour nous, c'est important. Les enlieux de taxes, j'ai plusieurs écoles sur mon territoire. Fait que je pense que c'est important que 100 % des enlieux de taxes soient payés à la ville. Tu peux bien faire des cadeaux, mais pas sur le dos des municipalités. Là, d'aller chercher 100 % de TVQ, ça, c'est une demande, je pense, qui devrait être prioritaire. Un point de plus au niveau de la TVQ, mais conditionnel, est-ce qu'on n'ajoute pas 1 % supplémentaire à tous les Québécois? Ça nous permettrait d'avoir une autre source de revenus, une certaine stabilité et ce qui nous permettrait de mieux planifier l'administration publique. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein? Ça fait longtemps. Combien d'années, je ne sais pas, mais ça fait longtemps, il me semble que j'entends ça, là. Il faut le faire. On demande au gouvernement du Québec de le faire. On en a besoin. Autant on a des grands défis et les municipalités, encore une fois, on doit avoir les moyens de pouvoir agir. Et ça passe par une reconnaissance et des ressources supplémentaires de la part du gouvernement québécois. Chez nous, c'est de se lever les manches puis de convaincre les gens de venir vivre à Chibougamau et dans le nord québécois. Il faut vraiment encourager l'entrepreneuriat et des petits commerces de s'installer, pas juste dans notre municipalité, mais dans la région. Voir aussi comment, avec les entreprises, on peut maximiser et retrouver dans des communautés comme la nôtre. Alors, il y a beaucoup d'activités économiques et oui, on en bénéficie, mais ça amène d'autres problèmes, des problèmes de main-d'œuvre, des problèmes de formation. Alors, l'activité économique amène d'autres réalités auxquelles il faut s'adresser et tout ça doit se travailler de pair. Il y en a qui
qui peuvent avoir l'impression, quand on parle de mobilité, transport, qu'on s'adresse juste aux grandes villes. Hein. Le transport en commun, là, c'est juste l'affaire de Montréal, Québec, Gatineau et quelques autres. C'est pas du tout l'approche qu'on a, parce que ça touche tout le monde. Et justement, un des éléments qu'on a, c'est qu'en dehors des grandes villes, le soutien du gouvernement, il est quasi inexistant. Les enjeux de mobilité, tout le monde le vit au quotidien. Encore faut-il que le transport collectif soit accessible, soit tant au plan financier, mais puisse répondre à un besoin de déplacement qui est réel pour nos citoyens. Notre gros défi, c'est de soustraire le rôle du parent taxi. Parce qu'on peut parler de l'interconnexion, mais l'intramunicipal, nos transports qu'on a pour déplacer notre population. Pour réduire la congestion, l'enjeu dans les prochaines années, c'est pas de rajouter des voies d'autoroute. Mais si l'usager n'a pas de gain parce qu'il est pris dans le trafic autant que la voiture solo, il n'y aura pas d'intérêt d'aller prendre le transport en commun. Pour attirer des usagers, il faut avoir un gain, puis c'est là où on parle d'une seule et même voie. Tu sais, Montréal peut se battre pour la ligne rose. Nous, on se bat pour le train léger qui traverse la rivière d'Ottawa-Gatineau. Québec veut se faire aussi un système de transport en commun. On est certainement capable de se parler pour dire, écoutez, le transport en commun, là, c'est bon pour tout le Québec. Est-ce qu'on peut se faire un plan avec le gouvernement du Québec pour avancer ensemble, améliorer l'offre d'une façon un peu cohérente, plutôt que dire, tu sais, lancer un montant au milieu de la place puis dire bien, que le plus fort l'emporte à la fin? Je pense que l'économie québécoise est tributaire de cette stratégie d'ensemble. Parce que si on ne veut pas tirer chacun notre bout de la couverte, ce qu'il faut, c'est parler d'une même voix, parler haut et fort au gouvernement, aux différents paliers de gouvernement et leur dire les besoins sont là, c'est une priorité pour vous. Ben nous aussi, ça en est une priorité. Alors donnez-nous les moyens pour pouvoir arriver à nos fins. L'inertie coûte très cher et les gens sont élus pour prendre des décisions, pour faire bouger les choses. Alors, ce qu'on dit, c'est soyez en action et oui, le coût des projets est un point important, mais l'absence de certains projets coûte encore plus cher. Est-ce que les actions qu'on va prendre aujourd'hui vont avoir un impact pour les générations futures? Faut être patient là-dedans, parce que ça coûte cher, mais à long terme, ça va être payant.